Awthan est le pluriel de wathan, idole. C'est-à-dire, c'est un monument qui est adoré, sacré. C'est toute chose vers quoi, en dehors d'Allah, les gens s'orientent dans leur adoration, ou à quoi ils demandent secours, ou qu'ils croient avoir des effets bénéfiques ou néfastes sans la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou qu'ils craignent de façon occulte, comme on craindrait Allah, qu'elle se présente comme une statue, c'est-à-dire sous une forme humaine ou d'un être vivant, ou non, comme un mur, une tombe, un mort, un arbre. Donc le wathan, une idole, ce n'est pas seulement des statues qui ont une image humaine ou animale ou d'un être vivant. Une tombe qui est adorée en dehors d'Allah, c'est un wathan, c'est une idole. Un mur adoré en dehors d'Allah, c'est une idole. Un arbre adoré en dehors d'Allah est une idole. Une corde, quoi que ce soit que les gens adorent en dehors d'Allah, même les choses inertes, sont des idoles. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghut. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée? Ajoutez foi à la magie, al-jibt, et au taghut. Ce verset, Allah ta'ala parle de ceux qui ajoutent foi, qui croient en al-jibt. Il s'agit d'un nom englobant tout ce qui s'oppose aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam du point de vue du dogme. Al-jibt peut désigner la sorcellerie, le devin ou une chose vile et néfaste pour la personne. At-taghut, c'est un nom dérivé du mot tughyan, qui veut dire transgression, dépassement des limites, désignant tout être par lequel le serviteur dépasse les limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. La limite permettant de déterminer si un être est suivi conformément à la religion consiste à ce que cet être ordonne ce que la religion ordonne et interdit ce qu'elle interdit. Font donc partie du taghut ceux qui sont adorés, ceux qui sont suivis et ceux qui sont obéis en dehors des limites de la religion.